Composer avec le réel, il faut faire avec le réel. D'ailleurs, pendant le Covid, j'ai lu un bouquin en sortie de Covid de Yves Citon qui s'appelle Faire avec, qui est vraiment génial, qui est très très intéressant et qui justement explique qu'il faut faire avec pour composer avec une crise qui nous dépasse et qui m'avait beaucoup inspiré, qui est un des éléments d'inspiration de ce bouquin. Non, le livre, il vient d'une volonté depuis assez longtemps. Spin Tank existe depuis 16 ans, on vient du numérique et on vient des sujets de société, beaucoup, et puis on a peu à peu recomposé une agence, une entreprise, on fait beaucoup de stratégies avec nos clients, on essaye de changer beaucoup les choses, et un des sujets sur lesquels parfois on bute, ou qu'on a du mal à transformer, à changer, et sur lequel j'avais envie de changer les choses, c'est la marque. On travaille beaucoup sur des projets de marque avec nos clients en venant du bas. On n'est pas une agence de branding, où parfois c'est une discipline qui s'est un peu isolée dans un coin. Et c'est parfois une citadelle un peu qui se vit comme une citadelle. Je ne sais pas si ça marche. C'est mieux quand même. C'est quand même mieux. Et donc, je me suis dit qu'on a envie de changer les choses. Alors pendant 2 ans, c'était compliqué de changer les choses de manière profonde. Et d'avoir d'autres conversations avec nos clients, parce qu'on était tous avec des grandes envies, des grandes idées, mais dans des principes de réalité, d'opportunisme, de changement un peu par le bas, etc. Et je me suis dit, c'était ma bonne résolution de l'année dernière, il faut qu'on ait d'autres conversations avec nos clients, il faut qu'on re-regarde la vision un peu loin sur ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est un peu à ça que ce livre répond. C'est pas un traité, un manuel qui essaie d'imposer les choses, c'est plutôt un certain nombre de choses que j'ai envie de glisser dans des conversations pour agir différemment avec nos clients, partenaires, amis avec qui on travaille sur des sujets de marque. Et donc je cherchais des clés de changement, parce que on ne veut pas changer pour changer, on ne veut pas être révolutionnaire pour il y a des gens qui vont changer pour changer, mais on veut plutôt changer en réponse à une crise de notre métier qui est une crise profonde de notre société. Et donc c'était en réponse à ça, mais trouver une clé dans cette crise pour réinventer notre métier qui a du mal, le sujet de notre métier de communicant et notamment le sujet de la marque, qui a du mal à retrouver du sens, de l'impact, qui a du mal à se réinventer, qui est un peu en train de se figer, là où beaucoup d'autres disciplines de notre métier sont en pleine réinvention depuis assez longtemps. Et donc tout le défi, c'était j'ai essayé de glisser un certain nombre de choses de manière environnante, mais un peu radicale néanmoins, alors à la racine des choses, à mes amis. Alors on a quand même, pendant la crise du Covid, pendant les confinements, fantasmer sur un monde d'après. Je pense que c'est assez souvent le cas d'ailleurs, quand on est en crise, on pense pour se projeter, se donner le moral, on pense à après. Je précise au passage que c'est News, on a été le premier jour. En tout cas, ils pensaient non pas à l'écrire, parce que comme on est un mensuel, on s'est un peu fait griller par l'homme, mais on pensait avant, on avait réfléchi à ça, et maintenant on y est. On avait un espoir ou une chimère qui était que tout ça changerait assez fondamentalement. Là, on y est, justement, ce que vous disiez là, à l'instant, sur le fait qu'il fallait changer, pour le moment, c'est pas fait, non? Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'état d'esprit de nos clients et de nos partenaires et de conversations professionnelles. Pour de vrai, on va changer. Notamment les sujets de responsabilité, de sobriété, de sens, d'impact, sont dans toutes les... Mais ça, pour le coup, c'est la crise, c'est presque la guerre en Ukraine qui avait plus d'effet que... Enfin, au moins autant, ou la Ouais, non, j'ai l'impression que vraiment il y a quand même un sentiment de responsabilité, effectivement la guerre en Ukraine, mais aussi la gravité climatique a complètement changé. Parmi les clients suivants, on a le groupe Aéroport de Paris. J'aurais pas pu imaginer il y a 4 ou 5 ans que le patron du groupe Aéroport de Paris expliquait qu'il allait falloir moins voler les pieux. On est rentré dans un monde qui est assez différent, avec une prise de conscience assez haute, mais on a du mal à avoir des effets de bascule résolus et des nouvelles manières de faire. On est tous un peu stressés quand on regarde le futur. Et du coup, on est tous face à une énorme difficulté
responsabilité où on sent que beaucoup d'acteurs du monde de la communication sont conscients des problèmes, ont envie de faire responsabilité, veulent intégrer les impératifs de RSE, etc., mais ont du mal à l'intégrer dans leur pratique de manière haute, forte, ambitieuse, volontaire, parce qu'on a notamment sur les sujets de concentration et de synthèse qui sont dans les mains, qui sont l'actif que gère un directeur de la communication, une directrice de la communication, qui est la marque, des manières de faire qui sont encore très très anciennes et qui ont du mal à embrasser le changement et qui ont du mal à trouver une manière positive de répondre à la crise, répondre à la responsabilité. On est un peu sur une injonction contradictoire compliquée à résoudre et qui n'a pas trouvé sa nouvelle manière de faire. Et du coup, c'est un peu le brief que je me suis fait quand j'ai essayé d'écrire ce bouquin, avant de passer en création pour en faire quelque chose. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une clé et un levier pour répondre à ces crises de manière positive? Est-ce que vous parlez de rupture et de radicalité, alors pour le coup, c'est la voie où il faut trouver une autre voie, plus pour les marques, par rapport à ces enjeux, ces problèmes. Est-ce qu'il y a une, je ne sais pas si c'est une deuxième ou une troisième voie, mais une autre voie? Il n'y a pas que deux voies, chaque marque et chaque entreprise a sa manière de faire. En revanche, je pense pour répondre un peu de manière positive, on est tous sur il faut trouver de nouveaux narratifs, de nouveaux imaginaires. Ça, c'est le rôle des marques, que de créer des batailles culturelles, de créer des imaginaires, de les nourrir de manière un peu forte. Elles ont toujours été très fortes là-dedans, mais on a quand même du mal à se dire quelles sont, quand on demande de citer des marques qui ont embrassé le moment, qui inventent le futur, qui le guident, on a du mal à en citer qui soient pleinement positifs, complètement. On n'a pas des modèles parfaits. Parce que je pense qu'on ne les a pas encore inventés. Je pense qu'il y a des vraies marques qui vont accompagner le changement très profond de nos sociétés qui va avoir lieu dans la décennie qui s'ouvre. Reste encore pour une assez large partie à inventer, à créer, et que ce moment de crise qu'on va voir, parce qu'on va quand même transformer totalement, radicalement, énormément de choses dans les décennies. On va devoir le faire, mais on va le faire en fait. C'est ça qui ça va être assez inexorable. Vont arriver dans un moment de crise, et le sujet, c'est d'avoir un bon regard sur cette crise, de comprendre ce qu'elle est, pour essayer de trouver le déplacement, le levier. Et du coup, une grosse partie du bouquin est plutôt dédiée à avoir un regard sur la polycrise dans laquelle on est et la polycrise de notre métier, pour essayer de chercher un déplacement. Et le concept est assez simple. J'emprunte beaucoup à Arnaud Trezin, qui est un auteur que par ailleurs j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert dans les conversations. J'avais un peu laissé sur un coin de table après son livre sur l'accélération, qui est vraiment hyper intéressant. Et je cherchais une idée où, en gros, de dire que, et c'était un peu l'idée de Citon, pour faire avec ces crises extraordinaires qui imposent une moindre efficacité à la communication et qui imposent à la communication de changer de manière radicale, comment est-ce qu'on peut trouver un poids au judo pour faire le lien? Et c'est l'idée de Rosa dans son bouquin Résonance, qui est de dire pour répondre à l'accélération, il ne faut pas ralentir ou accélérer et faire plus, il faut aller chercher du lien avec le monde. Il faut aller chercher cette bonne relation au monde, il faut aller chercher des moments un peu plus forts dans lesquels on est avec le monde. Et en fait, ça, c'est pas imposer un imaginaire, c'est pas l'écrire tout seul, il faut remettre la relation au cœur de l'imaginaire, il faut fabriquer une relation au monde un petit peu plus heureuse, plus juste, plus forte, et il faut la mettre dans la main. Et cette idée un peu haute, un peu forte, très compliquée de Rosa, est hyper mondialiste salvatrice pour les marques. Pour faire ça, on a entre autres des outils qui sont les infos, les data. On a énormément de choses, on a toujours plus les marques et leurs agences ont toujours plus pour savoir ce qu'elles pourraient dire, ce qu'elles peuvent dire à leurs clients, à leurs partenaires, dans la relation. Mais au fond, c'est aussi un problème parce qu'il y en a tellement qu'elles nous ont un peu mal à les... Pas un peu, on a beaucoup de mal à les trier, on sait trop de choses. Nos téléphones nous disent à tout le monde ce qui se passe, mais pour autant, on pourrait dire que c'est rassurant sur le plan de la vie personnelle, parce qu'il y a tellement d'infos qu'il n'y en a pas, mais du côté des marques, c'est un peu un problème. Comment est-ce qu'on résout ça? C'est un peu le paradoxe qui va beaucoup avec celui de l'accélération, qui va avec l'hyperabondance. En fait,
les marques qui sont nées dans un univers de rareté et d'imposition. J'ai peu de temps à la télévision où je peux imposer des choses aux gens, etc. J'ai des endroits de concentration de tout le monde dans des supermarchés, autour de panneaux publicitaires, etc. Donc je vais utiliser uniquement ce moment de concentration pour devenir un architecte de leurs imaginaires. Elles ont perdu ça. Et on est dans un monde qui est beaucoup plus distribué, beaucoup plus en flux et beaucoup plus mobile dans l'hyperabondance. Et du coup, on ne peut plus reposer uniquement sur la rareté, l'imposition et le grand rassemblement, où seul un tout petit nombre de marques peuvent le faire. Il y a peu de marques aussi puissantes, c'est des grandes marques internationales très très puissantes et culturellement hégémoniques qui peuvent le faire. Les Nike, etc., sont des modèles publicitaires de rassemblement. Et ça, je pense que c'est une voie pour un certain nombre de marques, c'est une marque très verticale, très religieuse, etc. Et qu'en fait, il y a d'autres solutions à trouver, et que la solution, elle est dans un bon design par le bas de la marque. Or, justement, la marque, en général, aussi, c'est une petite synthèse, très peu d'attributs, et donc très concentrée autour de la pub. Et donc, pour moi, la marque doit s'inventer beaucoup plus dans la relation et dans le design de la relation à du public, et un design qui se fait beaucoup dans une empathie, une relation de service à ces publics. Et là, de nouveau, vous trouvez, et c'est pas contradictoire, mais en revanche, je connais souvent les gardiens des marques chez mes clients, sont des gens qui raisonnent pas comme ça et qui mettent à distance le flux, la mouvance, le numérique, et qui sont très concentrés sur uniquement la rareté. Et du coup, qui ne sont pas très empathiques, et qui ne sont pas très en relation, et qui excluent la notion de relation et de contrainte de la marque. Beaucoup très concentrés sur l'identité. Or, on est dans une société d'identité qui s'entrechoque, et on a besoin de sortir, et qui crée beaucoup de tensions sociales, parce que plus on est dans des entités qui s'entrechoquent, plus on est dans la fragmentation, plus on est acteur de ça. Or, les marques peuvent être justement, les marques qui veulent réussir doivent sortir des marques unificatrices qui font du lien, qui recréent de la relation, et doivent le penser dans comment elles se concernent. Alors, votre constat, c'est qu'il y a sur le monde, si on vient de manière plus large, c'est qu'il y a 5 crises. Je ne vais pas lire la question qu'on m'a préparée, dire que je découvre. C'est un tout petit peu plus compliqué, donc je vais vous demander tout simplement de me parler des 5 crises. Non, mais les 5 crises, j'essaie de mettre le zoom sur un certain nombre de points dont je trouve, en fait, le bouquin, en gros, c'est la conversation que j'aimerais initier avec pas mal de clients que j'ai ou de gens avec qui on travaille, ou même de collaborateurs avec qui on bosse. Et de dire qu'il y a dans cet univers de crise quelques éléments qui font le lien. Et en fait, la réalité de et l'idée, c'est celle de Polycrise, c'est qui font système ensemble, etc. Mais qui sont très compliqués, etc. Et j'essaie d'aller faire un zoom sur un certain nombre d'entre elles. Mais la crise principale, ou si je vais la résumer, c'est bien l'idée de l'accélération. L'accélération a été très mal comprise en France, parce qu'on a cru accélération, rapidité, tout va de plus en plus vite. Non, c'est l'accélération du changement social. C'est que le changement social va plus vite que la capacité d'adaptation de nos structures sociales, de nos individus, de nos institutions, et met en stress tout le monde. D'où Laurence, je lance des perches pour Laurence qui va parler après, mais d'où aussi des éléments de tension et de fragmentation de notre société qui sont fruits de cette accélération, parce qu'il n'y a plus d'endroits, d'acteurs qui font du lien entre ça. Les institutions se révisent sur le rôle institutionnel qu'on leur a conféré dans le monde d'avant et ne savent plus répondre à l'accélération. Et quasiment plus personne. Alors, il y a des acteurs qui sont des acteurs de lien, le lien social, le lien entre individus, le lien entre classes, etc. Et pour moi, ils sont assez essentiels. Et les marques peuvent le faire. Beaucoup de marques peuvent jouer ce rôle-là. Et c'est comme ça qu'elles prennent bien les accompagnatrices des nouveaux imaginaires. C'est aussi en même temps des acteurs de lien social et pas juste des gens qui se réalisent sur une proposition. Et en réponse à ces crises, moi, ce que je veux faire à Magnéto, c'est pas mal de mes clients, c'est un moment où je suis un peu. Je trace des tentations ou des erreurs que fait notre métier. Il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup d'errements, je pense, et que j'essaie de dénoncer en disant attention, on est en train de se bourrer dans notre métier de la communication. On a notamment une frustration totalitaire où on a des marques qui essaient de tout contrôler comme des malades mentales en se disant dans ce monde fragmentaire, hyper accéléré, hyper abondance de contenu de data, je vais essayer de tout normer,
toute l'expression, tout partout, le plus possible, et je crée des systèmes qui se détachent du monde. Et il y a une augmentation qui est une augmentation réactionnaire, qui est, oulala, je ne sais plus comment aborder cette société compliquée, je vais regarder mon passé, d'où je viens, je vais essayer de me coder, je vais essayer de définir un ADN, de toujours me référer à mon ADN, à qui j'étais de toute éternité, de tout temps, alors qu'en général, je n'étais pas de toute éternité, de tout temps. Hein. La plupart des marques ont l'âge de mes parents, ou mon âge. On se dit tout ça, tout ça. Et c'est pas de toute éternité, on est dans un écosystème, dans un monde un peu particulier, et ça. Et donc, pour essayer de dire, attention à ces augmentations, parce qu'elles sont mortifères. Moi, on travaille pour des grands groupes internationaux, et on est souvent tributaire de systèmes de marque qui sont devenus et qui deviennent de plus en plus fous, avec des systèmes d'encadrement de l'expression, de la relation, de tout, parce qu'on veut faire du design d'expérience, donc que la marque descende dans l'intégralité de tout, etc., et qui sont des systèmes beaucoup trop normatifs, et qui empêchent en fait la relation, qui empêchent l'accompagnement, qui empêchent l'empathie réelle avec les utilisateurs. Dans cette crise, il y a une crise de la communication, et la communication peut peut-être résoudre la crise. C'est un peu la complicité du paradoxe. Comme vous disiez il y a quelques mois, sur Média Summit, que c'est également organisé que Volodymyr Zelensky était en train de gagner la guerre de la com. En tout cas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat se confirme, et heureusement, c'est pas seulement la guerre de la com, mais du coup, comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe, au fond, qui est que ce que vous dites, la com elle-même, les marques ont du mal à s'en servir, et pourtant c'est ça qui potentiellement peut résoudre peut-être pas tous les problèmes, mais une bonne partie. Oui, j'avais fait une intervention au Social Media Summit où on était peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où j'avais fait de comparaison de figures de leadership, mais qui va un peu dans le même état d'esprit entre Vladimir Poutine et Zelensky, en expliquant qu'on avait un dont le narratif était centré sur lui-même, fondé en général sur du faux, et descendant, autoritaire, tandis que l'autre proposait une relation à son public, mais qui n'était pas, qui était en fait le vecteur dans lequel il pouvait mettre une histoire, des imaginaires, il pouvait projeter quelque chose de fort. Et Zelensky, je pense, on verra ce que l'histoire dira, mais restera, je pense, une figure hyper intéressante de ce moment-là. C'est quelqu'un qui est né du croisement entre du contenu et de la relation. Et c'est un acteur, il joue le rôle qu'il a joué à la télé main à main, c'est absolument fascinant. Et les marques se sont réunies, elles ont beaucoup travaillé sur un peu leur storytelling, elles sont passées pour les bonnes marques dans des modes plus narratifs, moins des plateformes de marques qui sont centrées sur qui je suis, quels sont mes attributs, etc., de manière, voilà, on va être plutôt dans les logiques narratives. Mais elles ont oublié parfois, ou elles oublient, la dimension relationnelle, la dimension je suis en relation avec des gens dans un contexte. Et ça, c'est la voie de Hartmut Rosa et de la résonance, c'est en gros de proposer aux marques d'arrêter de se définir par elles-mêmes en toute éternité et travailler sur leur identité uniquement, mais travailler sur leur identité relationnelle, donc on sait qu'elles sont un contrat, et qu'elles sont un contrat tripartite entre moi et mon public, mes clients, mes collaborateurs, mon écosystème, etc., et le monde qui est en train de changer. Et souvent, les bonnes marques qui l'ont fait, je pense, je cite pas mal le cas de Andrew Holt, qui est le gourou de la marque culturelle, culture branding, qui a beaucoup analysé toutes ces marques qui faisaient des batailles culturelles dans les années 80-90. Les bonnes marques ont su le faire, mais elles l'ont fait de manière prédatrice. Nike a su prendre le mouvement d'émancipation individuelle dans les années 90 pour créer un territoire qui va bien au-delà du sport. Mais ils l'ont fait de manière prédatrice, dominante, imposante, par des moyens qui ne sont plus possibles et existants aujourd'hui. Voilà. Et des moyens qui doivent se réorienter dans le service. Et Nike réoriente ça dans la relation, dans l'animation de communauté et va dans son animation culturelle bien au-delà. Et beaucoup de marques aujourd'hui sont des marques de service, quasiment toutes les marques sont en train de devenir des marques de service, et elles n'arrivent pas à normer cette proposition relationnelle, ce rapport moins prédateur et moins dominant,
et plus inclusif. Et c'est pour ça que je mets au cœur de l'idée de marque, l'idée de contrat, et de chercher sa forme de contrat qu'on a. Et je termine le bouquin sur 3 idées de forme de contrat qui viennent de l'idée, de la réflexion de Rosa sur les contrats relationnels, qui est le contrat vertical. Ça, c'est Nike, c'est la religion, c'est une marque aspirationnelle, très forte, etc. C'est une marque assez ancienne et c'est des marques qui sont peu modèles aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qu'il y a beaucoup dans la tête de publicitaires ou de gens qui font du branding aujourd'hui, c'est quelque chose de très vertical, très concentré, religieux, et puis la marque qui est très très loin de son public et qui, voilà, parce qu'en fait on fait ce travail en chambre pour faire notre branding. Et pour aller plutôt sur 2 autres notions dans lesquelles on met la relation beaucoup plus au cœur, des marques horizontales, donc ces marques plus ensemble, plus unificatrices, de modèles plus familial ou de communauté, où on se dit comment est-ce que je suis l'architecte d'une communauté, ou bien des marques plus diagonales, c'est des marques émancipatrices, des marques qui me permettent de faire quelque chose. Google, pour donner un exemple assez simple, Google est une marque qui me permet de faire des choses. Elle me donne du pouvoir d'agir, elle me donne des maps, de l'information, pour me donner de l'autonomie, etc. de manière assez forte. Elle le fait au prix d'une captation de données personnelles, de publicité, etc. Mais elle me donne du pouvoir d'agir. C'est une marque très forte qui a créé, au cœur de laquelle est une relation avec le monde, c'est une relation à la connaissance, etc. Et en revanche, on a d'autres marques, peut-être que la SNCF est plus une marque familiale, relationnelle, qui travaille sur le groupe, qui essaie de retravailler, de réinventer comment est-ce qu'on est ensemble dans ce monde difficile. On parle là de marques plutôt anciennes et patrimoniales, pas forcément très anciennes, parce que Google, pas non plus. Hein, il y a plus jeune par exemple que la SNCF, mais est-ce qu'on peut attendre de nouvelles marques, des comportements pour le coup plus en phase avec les temps, avec les crises que vous décrivez? C'est ce que j'appelle de mes voeux, et surtout j'essaie de trouver des solutions parce que on ne trouvera pas, si on n'a pas tellement de solutions professionnelles ou des bonnes conversations professionnelles qui intègrent de manière positive ces dimensions de responsabilité au sein de la communication, c'est l'impératif d'émerger, d'avoir de l'écho, de se faire connaître, qui est propre à notre métier, avec la logique de responsabilité, et du coup, d'où cette idée de résonance qui essaie d'avoir de l'écho, de se faire entendre, d'avoir du bruit, mais en faisant dans une relation positive, pas une relation prédatrice, pas une relation fausse, et donc cette idée de relation de qualité qui est assez forte. Et je pense qu'on peut en avoir. C'est pas des projets de bisounours, je ne crois pas qu'on peut complètement opposer un monde qui serait juste et fort, etc., et parfait, à un monde complètement ancien qui est incapable de s'adapter. Et qui a entre les deux, en revanche, des marques qui s'inventent et qui a un monde de nouveaux équilibres. Il y a tout un monde fascinant de ce qu'on appelle dans la mode les DNVB, les Digital Vertical Brands, qui naissent de la relation avec le public vrai, et après mais qui ont du mal à monter en imaginaire. Prenez le site français, toutes les Bloom, toutes ces marques militantes dans la mode, ça, font des choses justes, mais elles ont du mal à monter un peu haut dans le narratif. Et puis on a d'autres marques qui naissent d'une relation et d'un narratif extrêmement fort, dingue. Tesla est sans doute une des histoires les plus incroyables qui soit online. Une entreprise qui vaut plus que les 10 fabricants mondiaux de bagnoles dans le monde, tout en produisant beaucoup moins, parce qu'ils ont un projet par rapport au monde. Ils apportent une solution et fondée sur une croyance très très forte et une relation dingue. Si vous conduisez une Tesla, tout est tourné vers vous, vers le service, et non pas, ce n'est pas vous qui rentrez dans un produit devant lequel vous devez vous prosterner. C'est une entreprise, c'est une marque totalement diagonale, c'est une marque émancipatrice qui est tournée vers le futur. Et donc ça, je pense qu'il y a là-dedans des chemins intéressants pour la réinvention des marques. Il y a peut-être des chemins religieux, on dirait. On me signale en régie qu'il faut qu'on abrège ce que retard que nous avons pris. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion quand même sur cette résonance. Non, mais je pense que c'est intéressant d'écouter Laurence et puis de discuter avec Stéphanie dans la foulée, parce que Laurence est très intéressée à la société et à ce qu'elle nous demande. Alors, merci.